Je m'appelle Alan, j'ai 31 ans aujourd'hui, mais l'histoire que je vais vous raconter a commencé bien avant que ma vie ne bascule. À cette époque, je n'avais rien. Rien, à part une vieille maison rongée par l'humidité que j'avais héritée de ma grand-mère. Les murs suintaient le froid, même en été. Les nuits étaient longues, silencieuses, trop silencieuses. On aurait dit que la maison retenait son souffle. Je vivais de petits boulots, des travaux pénibles, mal payés. Je rentrais chaque soir avec les mains abîmées, le dos cassé, et ce sentiment constant d'être passé à côté de ma vie. Parfois, je descendais en ville. Je restais là, immobile, devant les vitrines éclairées, les costumes élégants, les montres hors de prix, les restaurants où les gens riaient sans retenue. Je les regardais vivre. Et moi, je regardais ma propre vie me glisser entre les doigts. C'est là que j'ai commencé à entendre cette rumeur. On disait que pour ceux qui erraient longtemps au bord de la mer, quelque chose pouvait apparaître. Une rencontre. Pacte. Une chance. Au début, j'ai ri. Puis j'y ai pensé, encore et encore. Alors j'ai commencé à y aller, tous les jours. Même quand il pleuvait, même quand le vent était si fort qu'il me coupait le souffle. La mer avait quelque chose d'hypnotique. Elle semblait vivante. Et puis un soir, je l'ai vue. Elle était là, au bord de l'eau. Une jeune femme, immobile. Ses cheveux noirs collaient à sa peau, comme si elle sortait tout juste de la mer. Elle ne semblait pas surprise de me voir. Elle m'a regardé. Et elle a souri. Alan, mon sang s'est glacé. Je ne lui avais jamais parlé. Je ne l'avais jamais vue. Et pourtant, elle connaissait mon nom. Je me suis approché, comme attiré malgré moi. Bonjour, on se connaît? Elle a penché légèrement la tête, amusée. Je te connais mieux que tu ne le penses. Sur le moment, je n'ai pas fui. J'aurais dû. Je me suis convaincu que c'était une voisine, quelqu'un du coin, une coïncidence étrange, mais explicable. Alors, je suis resté. Elle s'est rapprochée encore, trop proche. Sa peau était froide, pas fraîche, non, froide, comme l'eau de mer en hiver. J'ai entendu tes pensées, Alan. Tes envies, ta frustration, ton désir de ne plus être personne. Je n'ai rien répondu, parce qu'elle avait raison. Puis elle a murmuré presque contre mon oreille. « Je peux t'aider. » Mon cœur s'est emballé. Il existe un moyen, un produit, quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui change tout. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, j'ai hésité. Parce qu'au fond de ses yeux, il n'y avait rien d'humain. Elle me tendit alors un petit flacon. Un parfum. Rien d'impressionnant en apparence. Un simple verre légèrement teinté, avec un bouchon argenté. Chaque matin, murmura-t-elle, tu en mettras une seule goutte. Et ta vie changera. Je souris. Un parfum pour réussir? L'idée me paraissait presque ridicule. Et en échange, elle ne souriait plus. Une seule règle. Tu ne feras jamais entrer une autre femme chez toi. Tu ne te marieras jamais. Je haussai les épaules. Ce n'était pas un sacrifice. Je n'avais déjà personne. Personne ne m'attendait. Alors j'acceptais. Ah, les premiers jours, rien. Puis tout changea. Des appels, des opportunités, des propositions que je n'aurais jamais imaginées. On me remarquait enfin. Moi, on me proposa un travail stable, puis une promotion, puis une autre. Des connaissances me parlaient d'affaires lucratives. L'argent entra dans ma vie comme s'il m'avait toujours attendu. Je changeais de vêtements. Je changeais d'habitude. Je changeais de vie. Chaque matin, une goutte. Et chaque jour, un peu plus de réussite. Je n'y pensais même plus. Ah, jusqu'à ce soir-là. La porte n'était pas verrouillée. Je m'en souviens parfaitement. Je suis entré et je me suis figé. Elle était là, assise dans mon fauteuil, comme si elle n'était jamais partie. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle leva les yeux vers moi, parfaitement calme. Je te rends visite. Mon cœur s'emballa. Vous ne pouvez pas être ici. Elle esquissa un léger sourire. Au contraire, c'est ici que je dois être. Un frisson me parcourut. Je ne comprends pas. Elle se leva lentement. Tu as accepté les conditions, Alan? Aucune autre femme. Jamais. Elle s'approcha. Parce que moi, je suis déjà ta femme. Le mot résonna dans ma tête. Femme. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ce que vous avez dit. Tu n'as pas posé de questions. Tu as accepté? Ah, à partir de ce jour,
Elle ne partit plus. Parfois, elle ressemblait à une femme élégante, parfaite, presque irréelle. Parfois, elle n'avait plus rien d'humain. Sa silhouette se déformait. Son regard devenait vide. Sa voix changeait. Et pourtant, elle était toujours là. Dans la maison. Dans ma maison. Non, dans notre maison. Ah, les règles changèrent. Ou peut-être que je ne les avais jamais comprises. Tu ne regardes pas les autres femmes. Tu ne leur parles pas. Tu ne les désires pas. Sinon, elle ne terminait jamais ses phrases. Elle n'en avait pas besoin. Je voyais déjà ce dont elle était capable. Ah, ma richesse grandissait. Mais ma vie disparaissait. Je vivais dans la peur. La peur d'un regard de trop. La peur d'un mot de trop. La peur de penser. Parce que même mes pensées, elle semblait les entendre. Ah, et le pire, c'est que parfois, je regrettais. Je regrettais le froid. Je regrettais la solitude. Je regrettais ma pauvreté. Parce que moi, j'étais libre. Ah, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Briser le pacte? Mais à quel prix? Arrêter le parfum? Mais que se passera-t-il quand tout disparaîtra? Au pire, quand elle décidera de ne plus sourire,